Ah oui, oui. Mathieu, vous pouvez allumer les lumières, s'il vous plaît. C'est là, Mathieu. C'est les 4 là. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal du 10 juillet qui, je le rappelle, a été reporté. Il était prévu le 3 juillet initialement avant les vacances scolaires, mais du fait des élections législatives, il a dû être reporté. Nous commençons par l'appel nominal. Madame Amozig. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timoft. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassan. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Atté. Madame Marteno. Monsieur Soronelas. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérousse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ankaka. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Nous ouvrons cette séance donc du 10 juillet 2024 et nous commençons par la nomination d'une secrétaire de séance, si elle le veut bien, Madame Page. Oui. Super, merci beaucoup. L'approbation du procès-verbal de la dernière séance, donc de l'avant-dernière séance du 13 mars 2024. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 1 relatif aux informations générales et diverses. Je commence par le plus proche en termes de temporalité, la reconquête de la Marne que nous avons initiée avec l'inauguration donc des travaux de renaturation de la place Stalingrad dans sa première partie, donc qui a été faite le 26 mai dernier, puis avec le lancement d'un nouveau service public de location de bateaux électriques le 15 juin dernier, et donc la ville s'apprête à connaître son acte 3 du plan de reconquête que nous avons engagé avec l'inauguration d'une piscine éphémère, d'un bassin éphémère sur la Marne du 13 au 17 juillet prochain. Les derniers relevés sont encourageants de baignabilité et donc de qualité de l'eau. Elle sera, je l'espère, longuement et durablement baignable dans les années à venir. Mais en tout cas, nous vous donnerons rendez-vous le 13 juillet, donc ce samedi à 15h, pour un saut dans la Marne des élus les plus courageux et de moi-même, pour initier la démarche et pour affirmer que nous voulons pouvoir regagner la baignabilité en Marne. Et les Nocéens pourront évidemment profiter du soleil sur les bords de Marne et donc sur cette piscine éphémère, tremper leurs pieds dans la rivière, et ce sera un beau moment, j'espère, sous le soleil. Nous continuerons avec la fête nationale, donc la soirée du 13 juillet se poursuivra sur la place Stalingrad avec la réunion des associations locales qui proposeront des stands avec de la restauration, un grand concert également pendant la soirée, pendant qu'il y aura la fête foraine qui battra son plein à proximité. Cette année, malheureusement, pas de feu d'artifice car la ville de Noisy-le-Grand ne nous a pas autorisé à tirer le feu et on comprendra bien, compte tenu des derniers événements,
de l'importance de préserver une zone de sécurité autour du feu d'artifice, pour la raison suivante, c'est qu'ils organisent Noisy-Plage spéciale, avec une édition spéciale Jeux Olympiques sur les bords de Marne, et donc ce qui ne permet pas de garantir cet espace de sécurité. Donc nous espérons pouvoir tenir et organiser ce feu d'artifice lors de la fête des bords de Marne le samedi 7 septembre prochain. On reste sur le thème de l'olympisme avec la flamme olympique. Comme vous le savez, nous avons mis des fanions dans toute la ville et sur le passage de la flamme, nous avons le bonheur de recevoir la flamme olympique qui traversera la ville de Neuilly-sur-Marne le jeudi 25 juillet prochain. Elle franchira le pont de Neuilly en arrivant de Noisy-le-Grand à 8h30 du matin, traversera le pont, passera devant la place Stalingrad, devant l'église, puis sur la nationale 34 et longera ensuite l'avenue de Verdun et le stade de foot pour aller se diriger, passant devant la ludomédiathèque, et pour se diriger vers le parc des 33 hectares. Et en arrivant sur le rond-point Bougainville, en face de l'entrée, de l'arrière du collège Georges Braque, et pour terminer dans le parc des 33 hectares. Cette flamme olympique ne nous coûte rien, coûte 0 € à la ville, et c'est quelque chose de très important. Nous avons pu l'avoir grâce au soutien du conseil départemental, que je tiens encore une fois à remercier. Alors, quelques contraintes, évidemment, en raison du passage de cette flamme, compte tenu des exigences de la préfecture de police et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sur le tracé, il y aura des espaces qui ne seront plus autorisés au stationnement dès le lundi. Donc, du lundi 22 juillet au jeudi 25 juillet, 10h du matin, juste après le passage de la flamme, nous avons prévu de mettre 2 parkings éphémères à proximité. Donc le parking Saint-Germain qui fait face à Bérégovoy et à la place de la patinoire, parking donc surveillé et gardienné toute la nuit pendant ces journées du fait de cet événement, ainsi qu'un autre parking que l'on réservera aux personnes âgées et à mobilité réduite. Donc les personnes concernées pourront nous écrire. Nous avons prévu la distribution d'un courrier qui partira dès demain dans les boîtes aux lettres des personnes sur l'ensemble du tracé. Et donc nous aurons 2 parties festives, une aux 33 hectares, donc pendant 9 jours, du 17 au 24 juillet, puis la zone de célébration officielle des JO sur la place Stalingrad du 26 juillet au 11 août prochain. Le détail que vous avez retrouvé dans votre Neuilly Notre Ville. Les athlètes, comme l'année dernière, on a la chance et l'honneur de recevoir des athlètes jamaïcains qui se sont qualifiés pour porter les couleurs jamaïcaines. À Neuilly-sur-Marne, nous avons déjà un médaillé d'or qui est dans nos murs, et nous en accueillerons à peu près 25. Donc ce sera vraiment une grande délégation pour les athlètes jamaïcains, et très heureux de les accueillir à Neuilly-sur-Marne. Et je termine avec le tourisme. Donc le camping des Rives de Paris battra son plein tout l'été, et avec des retombées économiques pour nos commerces, nos restaurants, l'embauche évidemment de saisonniers pour les jeunes Nocéens principalement. On a vraiment cette chance, et je tiens à remercier l'ensemble des personnels qui animent ce pôle touristique. Et peut-être un dernier événement à annoncer le 19 juillet, et le marché nocturne qui se tiendra également sur le site. Madame Page, si vous êtes d'accord, je vous laisse la parole pour le point numéro 2 de l'ordre du jour, la constitution d'un groupement pour la passation et le suivi de la convention d'occupation de la mise en œuvre du projet de solarisation métropolitain. C'est un peu long, mais c'est assez simple. Merci. Bonsoir à tous. En effet, un titre un peu long pour un sujet important et très intéressant pour la ville. La ville de Neuilly-sur-Marne est lauréate du récent appel à projet intitulé « Projet de solarisation métropolitain ». La municipalité souhaite en effet poursuivre son engagement dans la transition énergétique de son territoire et a saisi cette opportunité de diversifier son mix énergétique avec des énergies renouvelables. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement le service transition énergétique qui fait un très très bon travail pour identifier ces opportunités et produire des réponses convaincantes, comme on peut le constater ici.
Ce projet vise donc à accompagner les collectivités lauréates sur 2 types d'actions. Une première action qui est la solarisation d'un potentiel supplémentaire de toiture à travers un appel à initiative privée métropolitain par la sélection d'opérateurs spécialisés. Et la deuxième action est un projet d'autoconsommation photovoltaïque qui sera financé par la métropole. La première étape de ce projet est la conclusion d'une convention de groupement, donc qui est l'objet de notre délibération, qui précise le périmètre des bâtiments concernés, l'organisation et les engagements de toutes les parties du projet, ainsi que le rôle pilote de la métropole. La deuxième étape sera la signature pour chaque membre d'une convention d'occupation du domaine public pour la mise à disposition des toitures identifiées à un opérateur en contrepartie d'une redevance financière annuelle. Pour la partie appel à initiative privée, les toitures proposées sont celles du réfectoire du groupe scolaire Valérie Duhamel et celles de la maternelle Paul Valéry. Pour le projet d'autoconsommation, la toiture proposée est la toiture de la cuisine centrale. Par ailleurs, afin d'accompagner la réalisation des travaux préparatoires tels que des rénovations ou des travaux d'étanchéité, la commune pourra solliciter une aide financière exceptionnelle de la métropole au taux le plus élevé possible. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et toutes les pièces y afférentes. Merci beaucoup, Madame Page. Donc, le développement du mix énergétique et la mise à disposition notamment des toits pour recueillir de l'énergie solaire, pour l'autoconsommation notamment. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant pour Monsieur Slimani, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la ville et l'EPT pour réaliser des travaux de voirie rue de l'Ermitage et rue des Prairies. Bonsoir. L'EPT Grand Paris Grand Est va procéder à des travaux sur les réseaux d'assainissement des eaux usées des rues de l'Ermitage et de la Prairie. Ces travaux débuteront début juin 2024 pour une durée estimée à 3 mois. La ville souhaite profiter de cette intervention pour rénover les voies. À cet effet, il est confié à GPGE, par convention, un transfert de maîtrise d'ouvrage pour qu'à l'issue des travaux d'assainissement, l'intégralité des tapis des rues de l'Ermitage et de la Prairie soit remise à neuf. Les trottoirs ne seront pas repris et devront être programmés par la ville dans un second temps, courant 2026, afin de procéder à l'enfouissement des réseaux aériens. Le coût de la part ville pour ces travaux a été estimé à 22 692,51 € hors taxe par la société SAT qui réalise les travaux pour GPGE. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Slimani. Donc, en synthèse, on profite des travaux, on les optimise pour refaire les voiries également et enfouir les réseaux par la suite. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant pour Monsieur Timofté, le protocole transactionnel entre le SIAP, donc le syndicat en charge de l'assainissement, et la ville. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, ce point prévoit l'initiation d'un protocole transactionnel entre la ville et le SIAP sur le projet initié dans le cadre du plan qualité de l'eau et baignade. Alors, ce projet vise à rendre les rivières Seine et Marne propices à la baignade courant 2024. Et pour ce faire, la SIAP a automatisé la station de vannage Tomou à Neuilly-sur-Marne, ce qui a nécessité la fermeture temporaire de la circulation nord-sud. En compensation, la ville et le SIAP ont convenu d'aménager une autre rue pour maintenir la circulation. Pour ce fait, une convention avait été signée pour le transfert de maîtrise d'ouvrage au SIAP, mais les conditions pour commencer les travaux n'ont pas été remplies. Par conséquent, la convention initiale est devenue obsolète et les parties ont décidé de la résilier. Et donc, suite à ça, une approche transactionnelle a été adoptée
pour éviter les litiges, incluant le remboursement des dépenses engagées par la ville, à savoir la somme de 184 722 € et 3 centimes hors taxe. Le Conseil est donc invité à approuver les termes du protocole transactionnel et à autoriser M. le maire ou son représentant à signer ce protocole et les documents associés. Merci Monsieur Timofté. Donc concrètement, après 2 ans de travaux d'assainissement pour rendre justement la Marne propre et donc la Seine propre et donc rendre la possibilité, rendre les JO possibles dans la Seine notamment, on en voit le bout, on voit le bout de ces travaux et donc il avait été prévu effectivement une prise en charge par le SIAP des travaux qui avaient été engagés par la ville, notamment pour la réfection de la rue, la préparation de la réfection de la rue, à hauteur de plus de 184 000 €. Donc par cette convention, on récupère nos sous, donc ça n'aura coûté strictement rien à la ville, et en plus on a engagé des discussions avec le SIAP depuis le début de l'installation pour que les nuisances et les dégradations qui ont été causées à notre voirie et au cadre de vie soient compensées. Et donc c'est ce qui a été fait et ce qui a été acté. Enfin, voilà, y a-t-il des questions, des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Slimani, à nouveau à vous, pour la ZAC de Maison Blanche et la rétrocession des espaces publics pour la phase 1. On va commencer par un petit historique. La ZAC Maison Blanche a été créée par délibération du Conseil municipal du 25 avril 2013, et sa réalisation a été confiée à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, devenue Grand Paris Aménagement, GPA, au terme d'un traité de concession signé le 4 novembre 2014. Le dossier de la ZAC de Maison Blanche a été approuvé par le Conseil municipal du 6 décembre 2017 et le dossier de réalisation et du programme des équipements publics par délibération du 6 décembre 2017. En raison du transfert de la compétence aménagement à GPGE, un avenant du 1er août 2019 au traité de concession désigné GPGE comme nouveau concédant. Dès le début du mandat, la municipalité a été très fortement mobilisée pour orienter le développement de la ZAC de manière raisonnée. Le rythme de la production de logements de la ZAC a été fortement réduit et s'accompagne désormais de la construction d'équipements publics. En application du traité de concession et de son avenant, les ouvrages ayant vocation à revenir gratuitement dans le patrimoine de la ville constituent des biens de retour lui appartenant au fur et à mesure de leur achèvement. Ainsi, il convient à ce jour de procéder au transfert de propriété des espaces publics de la phase 1 pour lesquels la remise en gestion à la ville a eu lieu et dont les références cadastrales et contenances seront listées en annexe. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le transfert de propriété des espaces publics de la phase 1 et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette opération. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Monsieur Slimani. Donc très clair, la ZAC de Maison Blanche, on l'a revue et recalée en fonction de la livraison des équipements publics. Et donc on arrive au terme d'un long travail sur les espaces publics. Et je tiens à remercier l'ensemble des services qui ont contribué, notamment l'urbanisme, les services techniques évidemment, la direction générale. Donc on récupère enfin les espaces publics et on va pouvoir les gérer comme le reste de la ville. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, Madame Cissé sur la convention de partenariat avec l'association Amour de Bouchon. Bonsoir à tous. La municipalité souhaite renouveler la convention avec l'association Amour de Bouchon. Amour de Bouchon, composé de bénévoles, collecte les bouchons en plastique et les revend à un recycleur. Le produit est entièrement reversé aux personnes en situation de handicap pour financer notamment des fauteuils. La convention pérennisera 4 points de collecte à Neuilly-sur-Marne. Hôtel de ville,
ludomédiathèque Antoine de Saint-Exupéry, maison des services publics, école maternelle l'Odyssée. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver la convention de partenariat entre l'association Amour de Bouchon et la commune de Neuilly-sur-Marne, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame Cissé. Délibération très claire, très simple. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, bonsoir, chers collègues, toutes et tous. On est plutôt favorable, bien sûr, à cette initiative, hein, là, il n'y a pas de doute, mais vu la densification de notre ville, pourquoi on s'est arrêté à 4 points de collecte? Est-ce que ça a vocation à s'étendre, notamment plutôt dans les secteurs un peu centres commerciaux ou déchetterie, recyclerie? Est-ce qu'on est contraint de rester sur ces 4-là, puisqu'on est sur un renouvellement? Est-ce ça a vocation ou pas à se développer, y compris par avenant à cette convention? On a simplement repris la demande de l'association elle-même parce que c'est à elle de gérer les points de collecte. Donc c'est elle qui a déterminé les 4 points. Et ce sont les 4 points qui sont sur le domaine communal. Sauf erreur de ma part, à Auchan ou ailleurs dans les centres commerciaux, il y a déjà des points, mais ça n'est pas conventionné avec la ville. Là, il s'agit des points municipaux. Sachant qu'il y a aussi des écoles maternelles sur la ville qui aussi font la collecte avec cette association. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant, Madame Lacroix, sur le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Merci. Bonsoir à tous. La commune reçoit chaque année une dotation provenant d'un fonds de solidarité alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes les plus riches de la région Île-de-France. Conformément à la loi, Monsieur le maire donne connaissance au conseil municipal des actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et financées par la dotation 2023 du Fonds de solidarité de la région Île-de-France pour un montant de 3 735 173 €. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de cette communication. Je vous en remercie. Merci, Madame Lacroix. Donc, 3 735 173 € pour la ville de Neuilly-sur-Marne au titre du FS RIF, enfin Région Île-de-France. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Il est proposé de prendre acte, donc nous actons. Madame Marteneau, à vous la parole pour les 2 points suivants. Le premier sur la garantie d'emprunt à la société Batigère Habitat pour la rénovation énergétique de la résidence Valcoto située au Fauvette. Bonsoir à tous. Batigère Habitat prévoit la réhabilitation énergétique de 202 logements de la résidence Valcoto située sur le quartier des Fauvettes. Pour ce faire, Batigère souscrit un prêt PAM Éco-Prêt à la Caisse des dépôts et consignations. Batigère sollicite l'octroi de la garantie de la commune. En contrepartie, la commune bénéficiera d'un droit de réservation de logements locatifs sociaux à hauteur de 20%, soit 40 logements, qui entreront dans l'assiette de calcul du flux annuel de la commune. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'accorder cette garantie et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec Batigère ainsi que tout document s'y rapportant. Vous êtes invités à délibérer. Merci Madame Marteneau. Donc il s'agit du lancement de la grande réhabilitation dans le quartier des Fauvettes et notamment prévu dans le cadre du renouvellement urbain. Donc 202 logements sur une première tranche et bien d'autres logements qui arriveront ultérieurement avec un relogement qui avance à grande vitesse. Donc c'est assez satisfaisant. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir. Comme vous le savez, de nombreux Nocéens se plaignent de l'insalubrité de leur logement à Neuilly-sur-Marne. Beaucoup d'entre eux vivent dans des logements complètement délaissés, sans entretien, avec des nuisibles, des inondations, sans parler des problèmes de sécurité au quotidien.
À cet effet, et comme à chaque fois que la municipalité se porte garante, nous insistons pour que celle-ci exige en contrepartie que les bailleurs entretiennent les logements dont ils ont la charge et permettent aux Nocéens de vivre dignement dans des habitats décents, sans nuisibles ou autre insalubrité et en totale sécurité. Merci. Madame Martial, vous le demandez, mais c'est l'objet de cette convention. Là, on se porte garant pour réaliser des travaux. Énergétique. Non mais oui, énergétique, Oui. mais à l'intérieur même des bâtiments. Donc tout va être D'accord. refait chez les habitants. D'accord, mais c'est pas marqué comme ça là. Bah, c'est les travaux de réhabilitation qui. Énergétique. Oui, mais Ça veut dire ce que ça veut dire. c'est l'ensemble, c'est les Voilà. menuiseries, c'est les ouvertures, La c'est sécurité, l'aération, et c'est l'ensemble. tout. Et les D'accord. bailleurs reprennent l'ensemble pour 3 Voilà. 362 sur 200 et quelques logements. D'accord. 200, Il y aura 200. plus de rats, il y aura plus. Bah, les rats, c'est autre chose, c'est pas la Ah, réhabilitation d'accord, oui. énergétique. Ouais, ça c'est autre chose alors, d'accord. Ça fait en moyenne 18 000 euros par logement de travaux, ce qui est plutôt important. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Madame Martenot, vous gardez la parole pour la convention de réservation et la gestion en flux. Pour rappel, la loi Elan du 23 novembre 2018 rend obligatoire la gestion en flux annuel des contingents de réservation des logements sociaux afin de fluidifier les processus d'attribution et éviter la vacance de logements. Les contingents de réservation sont des contreparties au financement et à la garantie d'emprunt accordés au bailleur social au moment de la réalisation de l'opération de logement ou lors d'une réhabilitation. La commune de Neuilly-sur-Marne est réservataire de logements sociaux au titre des garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux. À ce titre, il est nécessaire de signer une convention de gestion en flux avec le bailleur social Batigère. Ainsi, la ville de Neuilly-sur-Marne dispose de droits uniques de réservation sur le parc du dit bailleur. Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention bilatérale de gestion en flux et ses éventuels avenants annuels avec le bailleur social. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Madame Martenot. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Le point suivant, la décision modificative donc numéro 2 sur le budget ville. Il s'agit donc principalement d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement à hauteur de 113 632 euros en dépenses et en recettes, puisque nous avons 113 632 euros de plus de dotation globale de fonctionnement que ce qui avait été prévu au budget 2024. Donc une bonne nouvelle. Donc ça c'est le point numéro 1 donc sur le budget ville, et ensuite il y aura le budget centre équestre. On fera deux votes séparés. Donc sur le budget centre équestre, donc c'est un virement de 4 200 euros avec une partie correspondant à la régularisation comptable d'un chacun payé à hauteur de 300 euros et l'opération d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 3 900 euros pour procéder à la sortie d'un cheval qui doit être réformé compte tenu de son état de santé. Et donc en investissement, il y a 900 euros pour l'immobilisation incorporelle, qui correspond à l'acquisition de 2 licences informatiques. Le vote sur le budget ville, donc les 113 000 et quelques euros en plus, y a-t-il des voix contraires? Des voix contraires pour les 113 000 euros en plus? Bon, ok. Et non, c'est 113 000 euros qui arrivent en plus. Vous êtes contre, ok, très... Non mais ok, je débat pas. Non, je commente pas. C'est dépenses, recettes. Enfin, donc bon, peu importe. Y a-t-il des abstentions? Non, donc 4 voix contre. Sur le budget du centre équestre, y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Donc là, unanimité. Ok. Madame Personne, l'avenant à la convention d'objectifs et de financement pour les établissements d'accueil du jeune enfant 2023 avec la CAF. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, par délibération du 12 décembre 2022, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une convention d'objectifs pour les établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre de la prestation du service unique, PSU,
du bonus mixité sociale, du bonus inclusion handicap et du bonus territorial. C'est le CTG. Pour la crèche collective, le fil d'Ariane. L'accueil inclusif, c'est créer un environnement adapté, profitable et bénéfique à tous, peu importe leur situation. Dans ce contexte, il est nécessaire de régulariser pour 2023 les modalités de versement de la subvention dite prestation de services uniques et des bonus par un avenant à la convention d'objectifs et de financement. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant avec la CAF. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame Personne. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 12 pour Monsieur Soronella sur le personnel communal et de l'adoption d'un règlement intérieur pour la ville. Règlement intérieur pour la ville. C'est encore de la timbrouille interne, ça. Alors, pas vraiment, puisque je vous rappelle que le personnel, c'est le 2/3 des dépenses de la ville. C'est des centaines de personnes qui travaillent. Si on parle d'un règlement intérieur, c'est qu'il n'y en avait pas, ce qui peut être un peu paradoxal. C'est en gros les principes de vie des personnels dans la ville. Alors, c'est pas un système policier, un règlement intérieur, hein. C'est fait pour donner de la transparence justement sur ces règles de vie et donc mieux comprendre, mieux connaître et donc mieux s'engager. Alors on le fait maintenant au bout de 4 ans de mandat, parce que depuis 4 ans on travaille beaucoup sur ces questions RH, on va dire cela de cette manière-là, et donc on synthétise un certain nombre de décisions que vous avez approuvées ces 4 dernières années, de la manière à les rendre visibles pour tout le monde. Je vous indique quels sont les chapitres importants, ça peut donner des idées à d'autres. Le premier que je citerai, c'est les questions d'hygiène-sécurité, hein, qui représentent un bon pavé. Alors, c'est pas dans l'ordre exactement du règlement intérieur que vous avez en annexe, hein. Au passage, on a eu la première réunion semaine dernière ou semaine d'avant, je ne me souviens plus, de la formation ex-CHSCT, et nous avons également accueilli le conseiller prévention, qui en l'occurrence est une conseillère, et ça me fait bien plaisir parce que nous avons réussi une transition professionnelle pour quelqu'un qui était dans la ville, et nous avons accompagné sa formation, son développement, notamment à travers une licence QHSE de l'Université de Marne-la-Vallée. C'est un sujet qui est évidemment important, et on sait travailler d'une autre manière aussi sur ces questions. Le deuxième point, deuxième chapitre, c'est les questions d'organisation. Alors ça fait 4 ans qu'on essaye d'être un peu innovant et puis d'avoir un peu de souplesse dans les rythmes de travail ou les cycles de travail, en ayant des possibilités d'ouvrir des formules à 5 jours, 4 jours et demi, 4 jours, des formules où on a des ARTT, également du télétravail. Le troisième élément, c'est l'utilisation des locaux et des matériels. Il est toujours bon d'indiquer que ce sont des équipements publics au service de la ville et pas d'autre chose. Et la quatrième partie, c'est tout ce qui relève des obligations et déontologie. Un drôle de mot, ça, déontologie. Ça veut dire les règles de vie du vivre ensemble, hein. Et je souligne qu'on y a inscrit ce qu'on a déjà travaillé sur les questions de discrimination et de violence. Et donc maintenant, évidemment, il faut le faire partager à tous, hein. C'est notamment le rôle des encadrants, hein, de faire comprendre les règles, de chercher à les améliorer, et puis de poursuivre sur un pilotage de la DRH, hein, qui, dans cette affaire, porte les questions humaines, pas toutes seules évidemment, mais qui est l'aiguillon qui nous permettra d'avancer et d'engager plus les personnes. Donc vous avez à délibérer pour accepter ce règlement, également toutes les modalités de sa diffusion et éventuellement, bien sûr, de sa modification. C'est la 5e partie du règlement intérieur. Merci Monsieur Soronellas. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Abstention. Je m'associe à vous pour remercier le service des ressources humaines et l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur qui ont réalisé ce beau travail d'adoption d'un règlement intérieur, effectivement, qui manquait à la collectivité.
Monsieur de Chauvigny, sur le personnel communal et l'autorisation de recourir au contrat d'apprentissage. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Le contrat d'apprentissage, c'est un sujet qui aurait pu être aussi évoqué par Monsieur Soronellas, qui connaît bien le sujet. Oui, merci. C'est une question qu'on partage lors de notre travaux sur notre délégation, sur l'emploi et l'insertion. En tout cas, n'hésitez pas à me compléter si vous le souhaitez. Le contrat d'apprentissage, c'est un outil formidable qui permet aux jeunes de 16 à 29 ans de mettre du concret et de l'opérationnel sur des notions théoriques. Pour notre collectivité, accueillir des alternants est aussi un atout pour répondre aux besoins de nos services sur des métiers en tension, comme la petite enfance, les jardiniers, les recherches de peintres, de mécaniciens, etc. Nous avons donc répondu à un appel d'offres du Centre national de la fonction territoriale afin de nous accompagner financièrement sur les frais pédagogiques de ces postes. Le financement de ces 6 postes ont été confirmés par le Centre national de la fonction territoriale. Il est donc demandé à l'Assemblée d'autoriser le recours au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'apprentis conformément au tableau ci-contre pour l'année scolaire 2024-2025, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter auprès de services de l'État, de la région d'Île-de-France, du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, du Centre national de la fonction publique territoriale ou tout autre financeur, les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d'être versées dans le cadre de ces contrats d'apprentissage. Merci Monsieur de Chauvigny. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, donc la modification du tableau des effectifs, notamment pour s'adapter aux réussites au concours dans la vie des écoles, l'adaptation des horaires des professeurs des conservatoires et les divers mouvements qui sont présentés régulièrement au comité social territorial, donc avec les syndicats. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Et le dernier point sur les décisions prises en application de l'article L2122-22 du CGCT et L2122-23 du CGCT. Y a-t-il des remarques? Non. Il est proposé de prendre acte. Nous prenons acte et je vous en remercie. Il est 20h08. Je vous remercie pour la célérité de ce conseil municipal estival. Il me reste à vous souhaiter un bel été et en espérant vous retrouver sur les festivités de cet été pour les JO et pour le passage de la flamme notamment. Mais rendez-vous donc dès ce samedi 13 juillet au port de Plaisance. Très bonne soirée à toutes et à tous.